Bonjour tout le monde! Dans cette édition Booktube, aujourd'hui, je vous parle d'un livre et d'un auteur que ça fait longtemps, en fait, que je connais, que j'aurais pu lire, que j'aurais dû lire peut-être, mais il y a quelque chose qui m'arrêtait. Je suis très, très honnête avec vous. En fait, c'est une personne très, très, très connue au Québec qui travaille au niveau de la pleine conscience, la méditation. C'est vraiment beau, c'est vraiment un outil très, très, très utile. Mais c'est une personne, en fait, qui, oui, qui parle de pleine conscience, puis d'apprendre à se connaître, puis de se déposer, puis de se centrer, puis qui parle beaucoup de la méditation, puis tout ça. Mais cette personne-là parle tellement vite, 100 000 à l'heure. Puis pour moi, c'était comme un énervé de la vie, là. Puis j'étais comme, mon Dieu, comment est-ce qu'il fait pour incarner, en fait, ce qu'il dit dans une personnalité qui est tellement, tellement rapide, qui bouge, qui va vite, Puis en fait, vous savez probablement de qui je parle, c'est François Lemay. Tout est toujours parfait. OK? C'est sûr que ça fait un bout de temps que je vois ce livre-là. C'est sûr que ça fait un bout de temps que je vois François, ici présent, qui est là, puis qui est très enthousiaste, puis ça roule, là, c'est volubile en masse, là. Puis là, je me disais, mais comment il fait pour apaiser, reposer les gens? Puis je me posais ces questions-là, puis en fait, je me rends compte que j'ai jamais vraiment vérifié. Puis je suis très honnête avec vous. C'est comme si, pour moi, il y avait un non-sens entre le personnage et l'enseignement qui est en arrière, puis l'idée qui est en arrière de tout ça, qui est très apaisant, qui est de prendre le temps, de respirer, de se déposer, puis ça computait pas dans ma tête. Puis en fait, ce que ça me dit, ça, c'est que, encore une fois, c'est très important de ne pas se fier à une impression qui vient une première impression, un ressenti de ce qu'une personne va vraiment montrer, ce qu'elle va transmettre comme énergie peut être très différent de ce qu'elle peut nous transmettre aussi comme un équilibre, l'espèce de yin puis de yang, de dire on peut être très 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 enthousiaste, on peut être volubile, on peut aller à 100 000 à l'heure, et on peut aussi avoir cette faculté de se déposer, de s'ancrer, de s'enligner, puis de vivre en pleine conscience. Puis je trouve que François Lemay, ben ça devrait être le poster boy de ça. Que c'est possible, dans le fond. Donc, je suis très honnête avec vous quand je vous parle de ma première impression. C'est vraiment très, très loin des espèces de... Tu sais, des personnes qui vont se cacher au Tibet pour méditer, puis qui vont vraiment, tu sais, les toges, puis les... Non, c'est des jeans, des running shoes, des t-shirts, des grands sourires, beaucoup, beaucoup d'énergie débordante, beaucoup d'enthousiasme, un débit incroyable quand il parle, que vraiment, pour moi, ce débit-là n'est pas du tout reposant, c'est plutôt quelque chose de motivant, puis de stimulant, puis oui, il y a un moment pour être motivant puis stimulant puis tout ça, puis de vraiment aller puiser dans l'enthousiasme puis aller l'amplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce que je me rends compte, c'est que, en fait, quand on sait comment se centrer, puis comment aller puiser dans cette sérénité intérieure-là, puis comment faire face à nos résistances, puis comment être curieux dans ce jeu de la vie, au lieu de tenir à des réflexes ou à des croyances qu'on a, puis d'être rigide là-dedans. Quand on vit la souplesse, ben on peut avoir la personnalité qu'on a et être très, très, très posé en même temps. Un n'exclut pas l'autre. Donc ça, c'est la première chose, en fait. C'est rare que je commence un booktube comme ça, mais je voulais vous parler de François Lemay, de l'auteur, de ma première impression, en fait. Parce que, tu sais, je me dis, si moi, je l'ai ressenti comme ça, il y en a peut-être d'autres qui le ressentent comme ça, mais comme dans tous les cadeaux qu'on peut
à voir dans notre vie, puis les personnes qu'on peut croiser, puis les situations qu'on vit, il y a toujours quelque chose en dessous de la surface. Donc, très, très, très intéressant d'avoir lu ce livre-là. Deuxième élément, tout est toujours parfait. Confrontant un tantinet pour certaines personnes, hein, qui vivent des choses difficiles, puis qui disent hey, c'est quoi ça encore, là? Puis qui peuvent penser que c'est du, encore de la psychopop, rose bonbon, calinours, barbe à papa, là. Mais je vous dis, ce n'est pas comme ça que ce livre-là a été écrit. Puis encore une fois, je reviens à François, j'ai l'impression d'avoir appris à le connaître à travers ce livre-là. Puis oui, il y a un fond d'optimisme, il y a un fond de, je vais appeler ça de l'espoir. J'ai l'impression que François Lemay a beaucoup d'espoir pour le potentiel humain. Mais en même temps, dans ce livre-là, tout est toujours parfait. François nous parle de plein d'expériences qu'il a vécues ou dont il a été témoin, des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, des choses qu'il a vécues lui-même, qui, aux premiers abords, pourraient paraître vraiment pas parfaits, très imparfaits, même non souhaitables, même qu'on pourrait appeler des épreuves, des défis, des moments vraiment difficiles, où est-ce que, avec le recul, on voit qu'il y avait quelque chose là-dedans. C'était parfait. Mais c'est pas fait de façon... c'est pas moralisateur, c'est pas... t'as pas l'impression, quand tu lis ce livre-là, qu'il y a un gourou qui sait tout, qui te parle, là. François me semble très, très humain, sympathique, dans le sens que il sait c'est quoi quand c'est dur. Puis il se voit pas, je pense pas qu'il se voit au-dessus de tout ça. Il voit comme si chacun a des épreuves puis des choses à vivre, puis c'est vraiment pas facile, puis il sait qu'on arrache, puis il sait qu'on en bave, parce qu'il en arrache puis il en bave des fois lui-même. C'est vraiment très, très authentique comme livre. C'est de là, par cette authenticité-là, que ça nous rappelle que on n'est pas toute seule à vivre des épreuves ou à vivre des moments où est-ce qu'on dit mais pourquoi ça m'arrive, puis c'est juste du pas bon, puis ça pue, puis j'aime pas ça. Mais de se rappeler que il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. Puis là, ben, comme d'habitude, j'ai des petits post-it où est-ce que j'ai noté des choses que je voulais vous parler, en fait. François nous parle beaucoup de résistance là-dedans. Comment les résistances sont douloureuses et souffrantes, puis c'est nous qui résistons à ce qui est là. Et, en même temps, ces résistances-là sont tellement importantes, puis sont hyper précieuses. C'est super précieux d'être dans la résistance, parce que c'est à travers la résistance qu'on navigue, à travers cette résistance-là, puis qu'on peut arriver à d'autres choses. Donc, initialement, est importante la résistance aussi. Donc, il nous parle d'une période qui n'était pas facile dans sa vie, où est-ce qu'il y avait des entreprises qui ne fonctionnaient pas nécessairement, puis étaient brûlées, étaient fatiguées. Puis il nous dit surtout, cette période a été une ouverture. Cette grande contraction, il appelle ça des contractions, les moments difficiles, a fait naître la toute première fissure dans ma carapace. Puis ça fait peur. C'est pas confortable, c'est pas cool, on n'aime pas ça, on n'en veut pas. Mais c'est important d'avoir des fissures dans notre carapace. Donc, cette fissure permettant à ma lumière de passer m'a permis d'entamer le chemin vers la réalisation d'une meilleure version de qui j'étais. Fait que c'est pas nécessairement de changer, c'est de devenir une meilleure version de qui on est aujourd'hui. Je vois beaucoup là-dedans la notion de petits pas, la notion d'amélioration. Puis en fait, parlant de fissures dans la carapace, il y a un exemple ici, un email que François a reçu. OK? Donc, il a suivi une intuition. François a eu une intuition. Il va louer la salle au vieux clocher de Magog. Il sait pas qu'est-ce qu'il va foutre là. Il sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Il sait même pas de quoi il va parler. Mais son intuition, il dit, tu vas là. Puis il se dit, ben, je vais suivre mon intuition. Ils disent qu'il faut qu'on suive notre intuition. Je vais faire ça. Fait qu'il a loué le vieux clocher. Il a fait un show. Il a même pas fait le show. C'était
lui-même appelle ça un flop monumental. Là. Ça a buggé, ça a choqué, ça n'a pas marché du tout. Il a pleuré sur le stage en avant de plein de personnes qui n'étaient pas son thérapeute, qui étaient des personnes qui ont payé pour voir un show, puis gros malaise, OK? Puis le lendemain, il reçoit un email. Le lendemain, il reçoit un email. « Bonjour, Monsieur Lemay. Mon mari et moi étions de passage hier dans la magnifique région de Memphremagog. Nous sommes allés voir votre spectacle-conférence, le One Man Show, le jeu de la vie. J'aimerais vous mentionner, afin de vous rendre service, que c'est la pire conférence que j'ai vue de toute ma vie. Je vous suggère de lâcher ça. Vous n'êtes pas fait pour ça. Monique. » Fissure dans la carapace, une claque en arrière de la tête. C'est tout ce que tu veux. Lui était dur envers lui-même déjà d'avance. Puis là, il reçoit ça. Puis là, François s'est dit, mais je comprends pas. Parce que j'ai suivi mon intuition. Mon intuition m'a dit d'aller là. Puis je suis allée là faire un fou de moi, là. Je suis allée là, ça n'a pas aidé personne, ça m'a pas aidé, ça n'a pas été bon pour moi. Ça a peut-être même ruiné ma réputation, ma carrière. Pourquoi donc que mon intuition m'a envoyé là? Puis son intuition l'a envoyé là parce que c'était important dans son cheminement de vivre cette expérience-là. Pour vivre d'autres choses après. Fait que c'est là qu'il nous parle de tout, comment ça a été difficile, horrible, honteux, de tout ce que tu veux. Mais c'était un pas pour se rendre là où il voulait être, donc tout était parfait. Même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, je sais que c'est confrontant. Mais c'est un livre qui va nous aider à explorer puis à apprivoiser tranquillement cette idée-là. OK? Donc, il nous dit ici que ces résistances-là peut-être de prendre une expérience comme ça puis dire, ben, oublie ça, moi je suis plus mon intuition, si ça me fait faire des niaiseries de même, je la suivrai plus, je sais pas où ça s'en va, cette intuition-là, fait que non, je débarque. Ça pourrait être une réaction, mais en même temps, ça empêche d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a pour nous dans ces situations-là, en fait. Donc, ici, on nous dit quand j'ai décidé de vouloir lancer ma première conférence, le gros flop que Monique n'a pas aimé à Magog, OK? J'ai réservé la salle parce que je le sentais. C'était une intuition tellement puissante qui faisait vibrer chacune de mes cellules. C'est fort, là. C'est ce qui m'a poussé à prendre le téléphone et à sortir de ma zone de confort, même si des peurs me hantaient. C'est ce qui m'a fait réserver au vieux clocher de Magog. Au final, est-ce que cet événement m'a amené de la joie et du succès? Pas du tout. Si vous saviez comment je me sentais. J'ai même qualifié à plusieurs reprises cette expérience de flop monumentale et pourtant c'était une intuition. L'intuition ne va pas nous amener là où il y a le succès. Ça, c'est super important. L'intuition ne va pas nous amener là où il y a le succès. L'intuition va nous amener exactement là où on doit être en expérimentant ainsi ce que nous avons besoin de vivre pour reconnecter avec qui nous sommes vraiment et atteindre un idéal de vie. Pas nécessairement à ce moment-là, mais éventuellement, des pas qui nous mènent à ça. Des petits moments précieux comme ça, là, des petits bijoux, des petits trésors, là, il y en a plein dans ce livre-là. OK? Là, il nous parle de l'intuition encore une fois, parce que c'est super important. Puis j'aime beaucoup l'analogie, moi aussi, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je parle beaucoup de l'intuition comme étant comme un GPS. OK? Donc, comme avec un GPS que nous programmons, imaginez que vous êtes actuellement à Montréal et que vous désirez aller vers New York. Le GPS vous guidera pas à pas tout au long de la route et vous suggérera de prendre la prochaine sortie ou de faire demi-tour, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Hein? Des fois, on ne l'écoute pas, le GPS. Donc, chose certaine, le GPS ne va pas vous donner les directions 5 heures à l'avance. Il vous guidera à chaque instant, au bon moment.
Et si vous vous perdez en chemin, il va se réajuster à chaque instant pour vous donner le meilleur chemin à prendre. Vous pourrez à nouveau l'écouter ou non. Puis l'analogie est bonne. C'est pas 5 heures d'avance qu'on a l'intuition. C'est quand c'est le moment d'agir. On peut choisir d'écouter ou non. J'adore ça, François. Merveilleux. Donc ici, ça j'ai beaucoup aimé. Il nous parle un petit peu de comment faire quand on veut changer quelque chose. Quand on veut changer quelque chose, puis qu'on suit nos intuitions, puis comment on fait pour vraiment arriver à suivre cette intuition-là. Donc, il nous dit ici, il faut demander très, très clairement, être très, très clair sur qu'est-ce qu'on veut vivre, sur qu'est-ce qu'on veut expérimenter dans la vie, OK? Parce que si on dit au GPS, je veux aller en Amérique du Nord, mais je précise pas New York, ben je peux me ramasser n'importe où. Faut être quand même clair, OK? Fait qu'il nous dit ici, demandez clairement en terrain fertile, c'est-à-dire quand vous êtes déposé et calme. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou fermés, à votre réveil ou encore au coucher, en conduisant ou en cuisinant, peu importe. Bref, l'important, c'est de demander consciemment, de voir, de visualiser consciemment ce que vous voulez. Ensuite, le plus important, c'est ferme-la, fermez-la, OK? Donc, je sais, c'est cru, mais je tiens absolument à ce que vous le reteniez. Fermez-la. Soyez réceptif à ce que la vie mettra ensuite dans votre assiette. Elle vous amènera assurément les réponses. Fermez-la, dans le sens où vous devez être à l'écoute. Vous devez absolument taire l'agitation de votre mental qui essaiera de vous convaincre que ça vient pas, ça se passe pas, ça arrive pas, ça se présente pas, ça fonctionne pas, ces affaires-là. Ferme-la! Dans le sens où laissez la nature faire son œuvre. C'est ça. Ça va venir, c'est certain, c'est une cause à effet. OK? Donc, ça, je trouve ça, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre-là. C'est bien dit aussi. Puis il nous parle aussi, François, de certaines situations, puis certaines personnes, puis des événements qui se présentent sur notre route, qui sont des cadeaux mal emballés. On a souvent entendu parler de ça, des cadeaux mal emballés sur notre route. En fait, on pense que c'est une mauvaise nouvelle, mais finalement, on se rend compte avec le temps que c'est bon. Donc, un cadeau mal emballé, François, lui, dans ce livre-là, il appelle ça un ange sur notre chemin déguisé en trou de cul. Ça, j'ai tellement ri, j'étais comme « Oh my God! OK, pourquoi pas? Oui. » Puis il nous parle d'une expérience où est-ce qu'il est allé dans une espèce de séminaire là, pour méditer dans le silence total, où est-ce qu'il n'avait pas le droit de parler à personne, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, pas le droit d'écouter de la musique, juste méditer, puis aller se coucher, that's it. Puis pas le droit de parler à personne, pas de pause où est-ce que tu as le droit de parler à personne. Là. Il est allé faire ça. Puis la première journée, il a croisé le regard d'une personne que sans même y avoir parlé, sans même la connaître, cette personne-là, il tapait ses nerfs, là, il tapait ses gros nerfs, il n'était pas capable. Il se sentait tellement mal quand cette personne-là était autour, incapable de méditer pendant 3 jours de temps. Celui qui médite super bien dans la vie puis qui nous enseigne comment faire, là, il n'était pas capable avec cette personne-là autour. Il disait, il me gruge, il me dérange, il est tout le temps dans mes pensées. Quel exercice magnifique pour pratiquer la pleine conscience. Hey, ce gars-là, c'est un cadeau qui tombe du ciel, là. C'est incroyable, mais vraiment dérangeant. C'est vraiment drôle cette histoire-là. Puis à la fin, en fait, c'est de se rendre compte que même si c'est quelque chose de déplaisant ou qui fait mal, mais il y a une raison à quelque part. Fait que ça fait partie de ce qu'on voit dans ce livre-là. On parle aussi de cohérence dans ce livre-là que j'aime beaucoup. Donc, vous savez, hein, si vous me suivez depuis un bout de temps, on parle vraiment d'alignement, de cohérence, que c'est important qu'on puisse vivre
ce qu'on ressent, ce qu'on croit, nos valeurs, puis tout ça. Très, très important de vivre en cohérence, d'être aligné avec ce qui est important pour nous. Puis, en fait, il nous parle aussi dans ce livre-là de cette conscience du fait que c'est impossible pour un être humain de faire deux choses à la fois, dans le sens que tu ne peux pas haïr quelqu'un puis être serein et amour dans ton cœur à toi-même. Tu peux pas. Fait que ici, c'est écrit « Je ne peux pas haïr cette personne et lui envoyer de l'amour en même temps. Je peux pas non plus le haïr, le juger et être en paix dans ma tête à moi. C'est impossible. C'est une question de cause à effet. Telle pensée, tel effet. » Fait que c'est aussi la notion de choix. La notion de choix de dire est-ce que je choisis d'être dans la haine ou je choisis d'être dans l'amour? Sur quoi je choisis de mettre mon focus aussi, très important. Puis il nous parle aussi dans ce livre-là du fait que tout est connecté, en fait. Tu sais, la cause à effet, puis les chemins qui se croisent à un certain moment, puis là, t'entends quelqu'un qui dit quelque chose, ou une chanson, ou une parole, ou tu lis un livre, puis là, c'est au bon moment, puis paf, ça a changé quelque chose, il y a quelque chose dans ta tête, dans tes perceptions, dans ton interprétation de la vie, dans tes valeurs, qui fait clink, puis là, oh, ok, je vois les choses autrement. Puis c'est important, ça. C'est important, ça fait partie de ce chemin-là, puis de tout ce qui est placé, de toutes les personnes, puis les situations qui sont placées dans notre vie pour nous amener au prochain pas. Donc, c'est vraiment intéressant. Si ça vous tente de lire ce livre-là, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur l'auteur et sur ce livre-là. Et en fait, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite aussi à vous joindre sur les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger là-dessus à tous les jours. Donc, à tous les jours, je vous propose des réflexions, des outils, des exercices, des pratiques, des connaissances, des approches qui nous mènent à mieux se connaître, à vivre plus en cohérence et à favoriser un cheminement personnel qui peut vraiment mener à vivre autre chose. Puis on fait ça ensemble, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités interactives, beaucoup d'échanges entre les personnes sur la communauté. Donc, je vais vous mettre ça aussi sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!